C'est Lane Hangsu pour Star Wars Universe et je suis comme tous les ans avec Aurélien que la plupart d'entre vous connaissent sous le pseudo Adineros, j'ai toujours un doute quand je le prononce. Adinaieros. Voilà, mais non mais ça va, hein. Ou Adi, c'est plus simple. Voilà, Adi pour les intimes, sur les forums et sur Twitter. Ouais. Comme on suit tous sur Twitter. Bon alors cette dernière année a été riche en Star Wars. Ouais. Ouais, mais aussi très riche pour Panini parce que vous avez eu les 20 ans, vous avez les 40 ans de Star Wars. Tout à fait. Ouais. T'es pas un peu surmené là? un peu, si, ouais, c'est vrai que il y a beaucoup de trucs, c'est très riche, il y a les festivals aussi, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est assez excitant en fait, c'est cool, il y a plein de choses à faire, c'est sympa d'avoir des choses à faire, surtout dans des trucs aussi passionnants. Tu vis la meilleure époque de Star Wars en interne, selon toi? C'est difficile d'en juger vu que en interne c'est la seule que je connais en tout cas, donc c'est un peu compliqué d'en juger. Après moi c'est vrai que il y a un côté, j'ai déjà dû le dire 1000 fois mais c'est pas grave, hein, il y a un côté rêve de gosse à être là, à avoir les mains dans le cambouis quoi, et de travailler sur Star Wars, et du coup c'est génial. Donc c'est vrai que je me pose pas vraiment la question de savoir si c'est la meilleure ou pas, mais je kiffe grave. L'un des grands événements de cette année chez Panini, c'est le relaunch de votre magazine. Ouais. Tu m'as dit en off que ça s'est fait un peu tard sur le tas. Alors, de toute façon, c'est même en officiel, dans le sens où on voit bien qu'à la fin du 13, on annonce le 14. Hein, donc à partir de là, oui, ça s'est décidé tard. Donc comme je viens d'assister à ta conférence et qu'on a vu que la nouvelle série Dark Vador sera... Alors, encore une fois, je vais le dire comme dans la conférence, j'en profite. Vas-y. Excuse-moi, je t'interromps. Comme on n'a pas filmé la conférence, vas-y. Voilà. Mais c'est vrai que c'est a priori ce qui va se faire. Encore une fois, le kiosque, pareil, c'est le genre de truc que je redis, mais soyons pédagogues. Le kiosque, c'est un truc où on réfléchit tout le temps. Un truc qu'on a décidé, on n'hésite pas à le remettre en question parce que justement, on essaie de faire la meilleure édition possible. Là, c'est vrai que notre but actuellement, c'est d'avoir ce magazine Star Wars en un peu plus que bimestriel pour publier les 3 séries, Star Wars Dr. Aphra et donc la nouvelle série Dark Vador. Mais si à un moment, on se rend compte que on va faire autre chose parce que ce sera mieux, on fera peut-être autre chose parce que ce sera mieux. Mais là, c'est vrai que le plan actuellement, au moment où je te parle, voilà, c'est celui-là. Mais je préfère vraiment le dire au moment où je parle, parce que c'est vrai que si après ça change, on va me dire t'annonces des trucs, machin. Mais cette nouvelle série Dark Vador, c'est l'un des événements qui a motivé ce relaunch? Ça en fait partie, ça fait partie. Après, il y a un ensemble de facteurs. On veut aussi être sûr que la série Aphra soit mise en avant, que ça mérite d'être mise en avant. Elle mérite d'être mise en avant. Ça permet à des gens qui, parce que ça peut arriver, qui ont arrêté parce que pour X raisons, de se dire là c'est le bon moment de revenir. Et rien ne le dit mieux qu'un numéro 1, mine de rien. Quand on voit numéro 1 dessus, on se dit tiens, il s'est passé quelque chose pour qu'on en soit là. Donc voilà, il y a toute une chaîne d'événements qui a abouti à ça, et c'est vrai que oui, on s'est décidé tard. Justement, quelle fut, depuis l'année dernière où on s'est parlé, ta BD préférée publiée par Marvel, et peut-être déjà publiée par Panini? Je dis peut-être parce qu'Aphra est fini et c'est pas encore publié, donc... Ouais, il y a Aphra, Han Solo, je sais plus à quel point on en avait parlé l'année dernière. Il y a quoi d'autre? Il y a la fin de Dark Vador. Enfin, je trouve qu'il y a une espèce de tel plaisir dans la construction de la série. Elle fonctionne tellement bien en tant qu'unité, quoi. On est presque face... C'est toujours une comparaison un peu idiote, mais on est presque face à un film Dark Vador dans un autre format, quoi. Et voilà, et c'est vrai qu'il y a une espèce de cohérence dans ce boulot qui... Moi, je suis très sensible au côté émotionnel des œuvres artistiques, mais aussi au côté presque architectural, c'est-à-dire un truc très bien construit, il y a toujours chez moi, ça touche une corde, et c'est vrai qu'il y a un truc dans la construction de Dark Vador où c'est le côté, je pense, mathématicien chez moi, qui fait que quand je vois ça, je suis époustouflé. Voilà. Mais c'est vrai que sinon, en kiff direct, il y a Han Solo et Aphra qui sont... qui ont ce côté fun, trépidant, qui fonctionne du feu de Dieu. Je sais ce que tu n'as pas aimé, mais en général, j'ai envie de dire, en tant
qu'éditeur, que personne travaillant chez Panini, t'as pas toujours le droit de nous dire ce que t'as pas aimé. Non, ouais, j'évite ce qui est logique aussi, Ouais. parce que bah, ça s'appellerait cracher dans la soupe, déjà, de premier lieu. Et en plus, il y a un autre truc, c'est aussi... ça me fait penser à d'autres choses, mais je sais que mon avis aura, mine de rien, plus d'avis qu'un lecteur lambda, parce que vu que je suis l'éditeur des séries, si je dis j'ai pas aimé celle-là, il va avoir un côté si même l'éditeur a pas aimé, c'est que ça doit être vraiment nul. Or c'est pas forcément le cas. Il va avoir des séries que je vais pas aimer, que des gens vont aimer, et inversement, et ça ne veut rien dire de la qualité intrinsèque d'une série. Après on peut faire un débat de 3 heures sur comment on calcule la qualité intrinsèque d'une série, et on n'aura pas de réponse à la fin des 3 heures, mais voilà, c'est vrai que c'est pour ça que je ne vais pas donner mon avis, et même d'un point de vue vraiment purement humain, personnel, de lecteur, de comics, ou même de mecs qui regardent des films ou des séries, je préfère toujours mettre l'accent sur les trucs que j'ai aimés. Je parle pas à l'intérieur d'une œuvre, mais je préfère parler des œuvres que j'ai aimées plutôt que de celles que j'ai pas aimées. Celles que j'ai pas aimées, en fait, j'ai pas trop envie de perdre mon temps à les défoncer. Je préfère mettre en avant celles que j'ai aimées. Donc on dira rien. Ce que tu attends le plus en comics Star Wars à venir. Ouais, Dark Vador. Même sans Kieron Gillen. Ouais, même sans Kieron Gillen. Charles Soule, il y a un petit côté sur l'ensemble des choses que j'ai lues de lui, où c'est un petit peu... pas tout ou rien, mais un petit côté... il met beaucoup d'idées, et donc parfois ça fonctionne très très bien, d'autres fois un peu moins bien. J'attends de voir ce qu'il va nous réserver sur Dark Vador. C'est un personnage tellement riche. En plus, Cameron Coley qui s'occupe des dessins, ceux qui lisent des comics Marvel l'ont déjà pas mal vu, par exemple dans Amazing Superior Spider-Man. Il a un style qui va, je le sais déjà, super bien collé, et du coup, ouais, je suis assez excité par ça. Après, il y a Screaming Citadel aussi. J'ai aussi envie de voir ce qui va sortir pour surfer aussi sur la sortie de l'épisode 8, parce que je pense que forcément il va y avoir des séries qui vont être liées plus ou moins à l'épisode 8, un peu de la même manière que Podamron. Donc tu sais déjà qu'on a Phasma. Oui, il y a Phasma, c'est vrai, il y a Phasma, mais Phasma, pour moi, dans ma tête, c'est plus l'épisode 7 quand même si c'est... Ça fait le lien entre le 7 et le 8. Ouais, mais on a vu par exemple que sur les ruines de l'Empire, qui faisait le lien entre Retour du Jedi et l'épisode 7, qu'on était en fait plus dans un lien ténu, quoi. On est plus dans la suite du Retour du Jedi que vraiment des choses qui mettent en place pour la suite. Donc, mais voilà, c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Donc des comics qui sortiront après le 8. Après le film. Ouais, ça m'intrigue. J'ai envie. Il y a le côté fan en moi qui se demande sur quoi ça va être. Est-ce qu'ils vont du coup avoir le droit d'aller voir ce qui se passe du côté de Rey ou des choses comme ça. Je suis intrigué. J'ai envie d'être dans 6 mois. L'Insider. Ouais. À part, tu as énoncé un hommage sur Carrie Fisher. Je suppose que c'est toi qui l'as écrit. Alors j'ai écrit la partie introductive. Le reste, en fait, c'est une traduction. Ouais, c'est une traduction d'un vieil article que j'ai remanié un petit peu sur certains points, et qui en fait est la première interview que Carrie Fisher a donnée au moment du moment où elle était embauchée pour Star Wars. Donc juste après avoir été embauchée. Donc c'est la toute première interview qu'elle a donnée en tant que Princesse Leia, si on veut. Donc évidemment elle revient sur sa jeunesse jusqu'à ce moment-là, donc ça semblait être une bonne manière de lui rendre hommage, c'était de lui laisser la parole en fait. Donc voilà. Donc à l'avenir il y aura, tu nous as déjà gratifié de certains articles de ta plume, est-ce qu'il y en aura d'autres dans les prochains Insiders? Peut-être. Pour l'instant, je n'ai pas touché du tout au sommaire du 12. Je voulais déjà finir celui du 11 qui a été un peu compliqué parce qu'en plus on a reçu les fichiers VO assez tardivement. Voilà, c'est le petit côté en coulisses. Donc c'est vrai que j'avais vraiment le côté les yeux rivés là-dessus, et je me suis pas du tout occupé de ce qu'il y a après. Donc pour l'instant, non. Oui, je pense de toute façon, c'est rare qu'il n'y ait pas quelque chose écrit par moi dans un numéro, que ce soit une interview ou autre chose. Ouais, il y aura quelque chose écrit par moi après. Et les nouvelles vont reprendre. Oui, là c'est vraiment une interruption liée au fait que le
le magazine là tel qu'on l'a, il est déjà en fait trop complet. On fait un 120 pages au lieu d'un 112 du coup, et au lieu d'un 96, que dis-je. Et du coup c'est vrai que on est voilà, on n'a pas la place de mettre une nouvelle là, dans celui-là. Est-ce que tu as rattrapé ton retard sur les romans? Parce que non, du tout. Parce que souvent, quand on lit tes petites introductions de BD, on note des petites Ouais, erreurs liées. Tu m'avais déjà signalé une sur Pau. Par rapport au riposte. Voilà. Ouais, je sais. Non, j'ai pas. Ça rejoint la première question de l'interview. J'ai pas toujours le temps et ouais, de temps en temps. Bande-annonce de l'épisode 8, bande-annonce de Battlefront 2, qu'est-ce que t'en as pensé? La hype, pour l'une plus que pour l'autre? Alors, je sais que t'es un joueur de Battlefront, le précédent, donc... Alors, sur Battlefront, il y a un petit côté... j'aurais bien aimé qu'il y ait un mode histoire dans le 1, là, voilà. Actuellement, j'ai un peu des problèmes de connexion, donc j'ai dû lâcher un peu mon Battlefront, voilà, on est vraiment les coulisses, vous êtes quasiment chez moi, là, du coup. Mais, du coup, ouais, pas mal de hype sur le 2, j'avais pas envie de repasser en caisse, mais... Ça fait quand même bien envie, quoi. Donc, ouais, assez hypé. Sur l'épisode 8, j'ai été hypé comme je souhaitais. On a quand même pas beaucoup de choses surprenantes j'ai trouvé dans cette bande-annonce. On y a un peu entre guillemets ce qu'on pouvait s'y attendre, c'est-à-dire on voit que les héros sont toujours là, on retrouve Rey où on l'a laissé, des choses comme ça. Donc, mais ouais, ça fait envie quand même. Ça fait envie quand même. Et le film Han Solo, t'en attends quoi? Quelque chose du même acabit que la BD Han Solo qu'on a tous adoré? Quelque chose de bien fun, décomplexé, délirant? Ouais, tout ça. En fait, j'attends un bon film. Après, moi, je suis capable de trouver un bon film dans des styles très très variés. Donc, c'est vrai que j'attends pas un truc spécifique. Après, je sais pas, j'ai l'impression qu'on en a déjà parlé, mais c'était peut-être en off. C'est les réalisateurs, en fait, ils ont réussi à faire un bon film sur les Lego. Alors, à partir de là, j'ai tendance à dire qu'ils sont capables de relever des challenges quand même assez élevés. Donc, je leur fais plutôt confiance, même si c'est vrai que je trouve que c'est peut-être le film le plus compliqué pour l'instant de l'ère Disney, dans le sens où on retrouve un personnage dans sa jeunesse, avec tous les gimmicks dans lesquels on risque de tomber. Il y a beaucoup de pièges en fait, et pour les esquiver, il faut être doué. Mais encore une fois, ils ont réussi à faire un bon film avec des Lego. Et à faire un bon film avec 21 Jump Street. C'était aussi. Donc, à partir de là, j'ai tendance à dire, ouais, bon, allez, je vous fais plutôt confiance. Ils sont capables pour l'instant d'éviter plutôt pas mal les pièges, donc je leur fais confiance. Bon, très bien. Bon, on repart pour une année de plus, voilà. Une année de plus de publication et une année de plus de films, de Rebels, de romans, et de BD. Et de BD, voilà. C'était Elaine Angsou, continuez à suivre l'univers de Star Wars sur Star Wars Universe.